Chapitre 14. Le dépassement par le sacré. La présence s'aime elle-même à travers l'être. La présence ne peut pas ne pas s'aimer, puisqu'elle ne peut pas ne pas se reconnaître. Ceci n'est pas une histoire. Ceci n'est pas l'aventure d'un enfant voulant rester petit. L'enfant sacré est resté au cœur de l'homme. Ce n'est pas folie ni mensonge. Ce n'est pas une expérience banale. Ce n'est pas non plus le résultat d'une imagination débordante. Ce n'est pas un labyrinthe secret. Ne cherchez plus au-delà de ce qui est. Aux confins des mondes, nous le sommes déjà. Ce n'est pas un message pour le monde. Cela n'a aucun but particulier, sauf celui que vous lui donnerez. Car il est tout ce dont vous aurez envie qu'il soit. Parce qu'il est en vous, parce qu'il est en moi, il est ce que vous choisirez de croire sans science, sans mysticisme, sans jugement, sans preuve. Souvent, il vous proposera d'écouter sans entendre et de laisser se jouer la résonance qui naîtra en vous. Il sera un écho parcourant avec subtilité des dimensions intérieures, mais jusqu'ici inexistantes pour vous. Au son d'une mélodie joyeuse, époustouflante, épanouie, heureuse, amoureuse. Il ne durera pas dans le temps, puisqu'il aura fait ce pourquoi il a été enfanté, et il rejoindra le non-temps. Ceci n'est pas un message d'amour, car il est déjà amour. Je suis avec vous, parce que je me retrouve en vous. Vous savez où je suis, parce que c'est vous qui m'y avez mis, et que j'y suis resté. Namasté. Avançons dans le non-espace. Aventurons-nous hors des limites inexistantes. Ces prochaines paroles seront longues, fastidieuses, intenses, profondes. Mais toutes auront un sens. Le sens de ta libération. Le sens de renouer avec ton âme. Tout d'abord, la première idée qui est bien connue aujourd'hui est de dire de rester simple. Je suis toi, tu es moi, nous sommes un, voilà tout simplement. C'est pour cette raison que nous sommes en relation. Lorsque tu sors d'ici, tu vois ceci, des plantes, de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, des odeurs et des sons. Ils existent parce qu'ils sont toi, et c'est pour cette raison que vous êtes en relation. C'est pour cette raison qu'une seule vérité est là, la présence de qui tu es. Tu n'es ni le mental, ni le corps, ni l'esprit, ni la conscience, mais tu es la présence originelle. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas et qu'ils ne sont pas réels. Cela veut dire que la présence originelle est le centre d'un noyau qui est enveloppé par des couches clonées. Car c'est la source, la présence qui crée la conscience d'elle-même pour être. Puis l'être est grâce à l'esprit, qui lui se manifeste par la matière. Puis la matière prend existence par ton mental qui analyse ce que tu regardes, ce que tu touches, ce que tu vis, en rendant le monde palpable. Car ce que tu vois et ce que tu es, seulement était impossible d'en comprendre le sens, alors tu en fais l'expérience pour t'en souvenir, dans l'espoir de régénérer ta mémoire, afin de conscientiser et de revenir à l'unité. C'est une dilatation et une contraction. Sache que certaines parties de toi seront dans un premier temps envahies par le désir de nier ce qui te sera dit, d'autres diront qu'une vérité ne peut englober toute autre réalité. Tout ce qui est externe à toi, y compris ton corps, sont des schémas de l'inconscient, cherchant à se manifester, à être conscientisés, pour finalement revenir en toi, en moi.
Même si vous, humains, saviez que vos intentions émotionnelles peuvent créer votre réalité afin de maintenir votre expérience en ce monde inchangeable tout en restant en sécurité, vous auriez alors le désir de continuer à nier tout ce que votre être intérieur vous dira. Parce que vous croyez perdre un choix qui n'a jamais existé, celui d'être ou de ne pas être. Si tu meurs dans l'humain, tu existeras toujours. Si tu meurs dans l'esprit, tu seras toujours. Si tu meurs dans la conscience, tu seras toujours. Si tu meurs dans la présence, tu seras encore. Car celui qui disparaît n'a jamais existé au-delà du vrai. Je te l'ai dit d'ores et déjà, cette idée de disparaître et de mourir n'existe pas. Car à la fois tout est et rien n'est. L'un comme l'autre est vrai, car nous sommes l'univers manifesté et non manifesté, nous sommes la vie. Ton être a créé deux copies du soi, fragmentées en divers points dans l'univers que tu habites. Ces zones sont appelées des dimensions. Chaque dimension a sa propre fréquence. Et lorsque l'une disparaît, en vérité elle fusionne avec les autres. Imbriquées comme des poupées russes, ces dimensions sont incluses les unes dans les autres à la ressemblance infinie de l'amour que je te porte. Pour te donner une image, vois ce tout être compris dans une sphère. Anges, archanges, gardiens et autres énergies sont en réalité une partie de votre être. Ils sont un peu à part de vos autres vous, puisqu'ils sont situés au-delà de l'illusion du temps et de l'espace, en dehors du système d'expérience, mais toujours en moi. Alors pourquoi avez-vous peur de ce qui peut être dit? Car ce qui aura été dit ne l'aura été que dans un seul but, celui d'être dit. Et ce qui aura été écouté ne l'aura été que dans un seul but, celui d'être écouté. C'est par cela que ta création ainsi appelée la fille ou le fils de l'homme pourra, au sein de sa propre identité, se souvenir de ce qui est véritablement. Et toi, tu seras comme eux, qui ne croient pas. Mais maintenant tu seras. La fille ou le fils de l'homme se rappellera être en premier lieu la fille ou le fils de Dieu. Celui qui croit trouvera un jour sa vérité intérieure dans un état appelé la paix. Par la fille ou le fils de l'homme, j'entends la manifestation de l'être divin, bien au-delà des corps humains. Mais qu'est-ce que la paix au sein de la vérité du tout, au-delà d'une perception personnelle et de toute perception? Est-ce la vérité de me limiter à ce que je crois être la paix? Puis-je aller encore plus loin? Tu peux aller aussi loin que tu le désires. Mais pourquoi vouloir aller plus loin, puisque tu seras alors déjà en paix? Celui qui connaît la paix, croyant l'avoir trouvée, ou atteint par lui-même, n'aura en vérité qu'une perception de celle-ci. Il sera encore une fois de plus emprisonné par l'idée que sa paix est ce qui est. Il ressentira et il verra ce qu'il appelle la paix seulement lorsque pour lui celle-ci prendra une forme correspondante à ce qu'il aura imaginé de ce qu'elle pourrait être. Or la paix étant recherchée se situant au sein de tout ce qui est ne peut être limitée à ce qui sera visible d'elle. Ceci n'empêche pas de vivre sa paix personnelle, celle qui ressemble à l'échelle personnelle, à l'échelle de l'être, le paradis, le nirvana. Vivre sa paix peut être alors vécu comme l'écho d'une fusion ultime dans l'esprit avec le Christ, la conscience. C'est le Christ qui apportera les lueurs de la paix, car elle est la lumière et elle te permettra de la voir. Comprends par évidence que tu te limites dans une projection de ce que tu crois observer. Ainsi, l'envie de connaître la vérité crée une fois de plus de nouveaux espaces, de nouvelles perceptions, une nouvelle vision, et il en va de même pour ce que tu appelles un lâcher-prise, un abandon, le sans-nom. Comment puis-je différencier ce que je vois par le corps humain de ce que je regarde avec la vision de l'esprit? Nous pouvons percevoir, identifier par le corps ou par l'esprit, et aussi en conjonction des deux, avec plus de détails par la conscience. Ainsi se crée la vérité, l'univers, l'expérience même de ce que je suis. Alors tu sauras que la vision du corps est réellement projetée par l'esprit qui t'habite. De cet esprit viendra une dimension que tu auras choisie adéquate à ce que tu aspires de vivre. L'esprit, la manifestation saugardée de l'être divin, si je puis dire. Car l'humain que tu sembles être a aussi une forme et une fonction divine sur cette planète appelée la Terre ou Gaïa. L'esprit est en vérité un canal permettant la bonne circulation de l'énergie vitale, échangeant des informations, fluidifiant l'existence et participant à faire vivre la vie. Il est un pont miroir entre l'originelle présence et l'être. C'est pour cette raison que certains d'entre vous, méditant et participant à des jeux de relaxation pour le développement d'une vie plus vivante, ont eu l'expérience de ressentir l'énergie de la vie en eux que l'esprit a déversée, engendrant une explosion d'énergie vitale pour que l'être intérieur rayonne en vos corps humains, vous offrant ce que vous aviez demandé, une vie plus vivante,
plus palpitante, engendrant un débordement de lumière se traduisant par les symptômes physiques et mentaux. Vous la nommez la Kundalini, l'énergie vitale, la lumière active. Toute expérience de ce qu'est la vérité passe par toutes les réalités acceptables de l'être. Elles sont des images de la vérité, qu'elles soient des pensées, des particules, des dimensions, des actes, des gestes, qu'elles soient des êtres, des vibrations qui expriment le désir d'exister. Chaque monde, chaque univers est la vérité de ce qui est, jugé en bien ou en mal, ce qui est perçu est la vérité, car la vérité est toujours omniprésente. Je suis déjà venu m'incarner dans votre monde et beaucoup d'êtres tels que moi sont aussi venus avec l'intention de connaître ce que vous vivez. Seulement, nous vivons la vérité de multiples façons, mais la plupart d'entre vous imaginent que la réalisation du soi porte des caractéristiques visibles. En réalité, vous ne faites encore une fois qu'enfermer les possibles de l'un dans des dogmes, des concepts et des égrégores. En croyant qu'un être éveillé ne peut être dans la souffrance, qu'il ne peut être authentique, vivant ses colères, ses jugements, irresponsabilités et inconscience, que celui qui est fou et débile, et qu'il ne sait plus ce qu'il dit, en déclarant que celui-là n'est pas dans les convenances communautaires et qu'il ne peut être éveillé. En vérité, beaucoup de ceux que vous ne conviennent pas sont éveillés, ils ont gardé l'innocence de leur enfance. Vous pensez qu'un être accompli n'éprouve ni douleur ni peine, qu'il n'a plus de besoin physique pour son enveloppe charnelle. Vous croyez anéantir la souffrance et les peurs qui vous habitent. Vous croyez vous libérer de parasites externes en vous, tout en déclarant la guerre par le meurtre de ce qui ne vous plaît pas. Et vous imaginez aussi que le haut, que la lumière est la beauté, que le bas et les ténèbres sont la saleté. Mais vous ne prêtez pas attention au cœur, le cœur amoureux de l'amour, qui est la porte de l'unité. N'a-t-il pas dit que vous voulez faire la paix, tout en utilisant des moyens qui font l'affaire? Vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de paix sans guerre. L'une de vos expressions latines qui fut créée dans un temps où l'être humain ne pensait qu'à conquérir, civis pacem, parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Je te le dis, tout ce qui est dit ou écrit ne dure pas dans le temps, car vous figez la vérité du présent en la réutilisant dans les moments d'après. Celle-ci n'est plus en relation avec la vérité de l'un, dans le maintenant, elle a perdu de ses forces. Cela étant, c'est à vous de vous connecter dans le maintenant pour comprendre ce qui se passe. Lorsque cela est accepté et fait, alors votre cœur se lie avec le mien et le mien est avec le sien. Ce que vous avez créé est extraordinaire. Certains êtres parcourent en ce moment votre monde de façon plus subtile. Ils sont en vous et restent silencieux. Sachez qu'une de vos vies de 80 ans d'âge humain est pour eux à peine 5 secondes, un simple passage. Ils infusent toujours des messages cachés étant des piliers. Il n'y a que l'amour, il n'y a que la vie. Gardez le courage, faites ce qui est bon, faites ce que vous pensez. Nous vous accompagnons dans votre légende personnelle pour trouver l'amour de l'unité, l'amour de la vérité et du Christ. Nous essayons aussi de nous faire comprendre lorsque nous employons vos mots expressions, parlant d'amour, en utilisant votre culture. Tout ce que nous pouvons vous dire n'aura absolument rien à voir avec ce qui est vraiment, car il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans votre monde. Vous êtes très complexe. Vous êtes à la fois d'une grande sagesse, mais aussi d'une grande démence. C'est pourquoi nous restons subtils, attendant que vous grandissiez, attendant que vous ouvriez les yeux. Et puis je ne peux venir sans votre accord. Je ne peux vous aider sans que vous le demandiez, car je respecte notre intimité. Le haut ne peut être le haut sans le bas. Le jour n'existe pas sans la nuit. Pour autant la vérité est comme les étoiles. Elle sait se rendre invisible, se camouflant dans le ciel, parmi le son sacré, mais ne cesse d'être là. La perception de l'homme change, car lui-même aime expérimenter. Enfoui au fond de son âme, c'est son unique but, aimer vivre son expérience, parce qu'il agit en conscience pour le bien entre la mère et le père, entre la présence non manifestée et l'unité qui se manifeste. La vie que vous êtes ne fait que vivre, elle n'a que faire de revivre la même chose. Pour que la mère et le père puissent continuer à exister, l'esprit unifie. Avec cette union, la vie se contemple, la vie se rappelle, ainsi, et voit ce qui est dans le mouvement entre tous deux. Tout est créé par l'intelligence divine. Que nous posions le regard d'une pensée sur le monde du bas, du centre, du haut, tout est la création, l'intelligence divine, effectuant un cycle parfait de la naissance à la résurrection, en passant par la mort. Voyez comment naît le monde à l'enfant nouveau, car ce n'est pas l'enfant qui naît au monde,
mais le monde qui naît à l'enfant, rempli de joie, de spontanéité, d'équilibre. Son côté divin est honoré de participer au jeu qu'il aura choisi. Seule une pure intelligence peut arriver à faire de lui le véhicule de la vie et réussir son incarnation dans le monde terrestre. Vous voyez comment il se découvre en grandissant, grâce à ses expériences, choisissant ce qu'il aspire à donner, à offrir sa lumière au monde. Vous voyez comment il vieillit, ayant été un initié à la vie, initié par l'esprit. Voyez comme il se rattache à l'esprit, par l'accroissement d'une sagesse intérieure, se reflétant peu à peu à l'extérieur, guidant ses gestes et paroles, devenant maître de son art. Une fois l'être construit, devenu maître de son temple, ayant compris et appris à toucher le plus haut de son potentiel, voyez comment il peut perdre pied, engendrant des bêtises et des jugements, s'il ne s'abandonne pas aux forces créatrices qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, entre les mains du royaume des cieux. Alors l'énergie sera recyclée et redescendra dans la terre afin qu'elle puisse repartir. Même si elle a été usurpée par la soif de la femme ou de l'homme, l'être intérieur ne pourra pas faire descendre l'harmonie des cœurs et des corps, et l'humain s'en retrouvera appauvri, même si une partie de lui sait que ce n'est pas un échec, car son âme, son essence première, étant la fille ou le fils de Dieu, ne peut être fautif et commettre d'erreurs. Alors si la femme et l'homme restent respectueux face à l'être divin qui vit à travers eux, s'ils s'abandonnent à l'être qu'ils reconnaissent ne pas appartenir eux-mêmes au royaume divin, mais que leur être appartient à ce royaume, alors il n'y aura point de vanité et la sagesse se verra par un éclat de lumière. L'humain ne se jugera pas, car il n'aura pas dégradé l'être qui sommeille en lui, il n'aura pas été ignoble et criminel, puisqu'il aura suivi la guidance de son propre cœur. Si un être peut comprendre le sens de sa vie, s'il peut faire ce à quoi il aspire, qu'il soit peintre, cuisinier, paysan ou boulanger, qu'il soit un humain, un végétal ou un minéral, aucun autre être ne devrait l'en empêcher, qu'il puisse faire ce qu'il aime, même si par apparence il croit s'être trompé. Car il n'y a pas plus désordonné et illogique que d'arrêter la croissance de la vie, par les actes et aspirations qu'un être de lumière offre au monde. S'exprimant à travers des corps faits de matière, dense, souple et dure, pour la joie et l'amour. Aucun être n'a le droit d'être dégradé par les jugements et la bêtise. Qu'il soit une pierre, un animal, une plante, une particule, un esprit, une raison, une idée, une émotion, une sensation, aucun humain n'a le droit de dire qui mérite de vivre et qui ne mérite pas. La grâce est un don donné à l'humain pour qu'il puisse réconforter, attendrir et câliner tous ses frères et sœurs autour de lui. Qu'ils se soient tous perdus ou qu'ils soient dans le doute, tout en laissant la place à l'esprit, pour qu'il puisse accomplir le don de la lumière et faire descendre les rayons divins sur la terre. La lumière doit pénétrer doucement dans les corps de l'être incarné, ce qui demande une ouverture mentale, physique et spirituelle. Si un homme est enfermé dans une croyance, dans une possession, qu'elle soit bouddhiste, christique, judaïque, hindouiste ou autre, il ne pourra pas laisser la lumière intérieure éclairer tout son être, puisqu'il bloquera la circulation même de l'intelligence universelle, elle qui ne juge pas, elle qui ne possède pas, elle est un mystère. Elle s'offre aux ténèbres et à la clarté. C'est l'intelligence, la vie. Pour que puisse s'épanouir une plante, il lui faut de la terre, de l'eau, de l'air et du soleil. De la même façon que la terre nourricière est constituée d'énergie qui se dégrade, filtrant à travers le sol, offrant isolation, force, énergie et vitalité aux racines, la plante monte vers la lumière, s'individualise, créant une tige et des feuilles, s'ouvrant par une fleur au monde divin, face à la lueur cosmique et redonnant sa production au royaume des cieux. Dans cet espace où fleurs et graines peuvent prospérer. Entrant de nouveau dans le cycle de leur résurrection par l'esprit, unissant ainsi les mondes du ciel et de la terre, de la lumière aux ténèbres, de l'esprit à la conscience, de la mère au père, renouant les liens de la famille céleste, cet être sera gratifié, heureux et glorieux d'avoir pu contribuer à l'équilibre des deux mondes, grâce à la magie que lui a offert son être divin. Puisque tout est la vie, tout est parfait, tout aura été compris et accueilli. Sache que celui qui fait passer l'humain avant l'être se sentira bouleversé par la vérité. Les substitutions apparaîtront à son mental, et il ne pourra comprendre jamais la vision juste. Se faisant rattraper par ses propres jugements, ses actes désobligeants à vouloir donner tort à la lumière qui vit en lui, déclenchant des colères et des peurs, perdant l'équilibre de sa création.
tout en confondant les deux mondes par l'idée que la lumière est bien, belle et pure, tandis que l'ombre est laide, affreuse et terrible, dissociant ainsi le lien familial de la terre et du ciel. Ce qui demande de poser les choses et de stabiliser toutes ses forces, pour que chacun puisse être en alignement avec elle, avec lui, avec l'être, et qu'il reçoive ainsi la beauté, la grâce, la jouissance de la vie, pour aller se confondre avec l'unique présence de la vie. Comment être sûr de rester dans ton enseignement? Celui qui est véritablement un initié divin s'arrangera pour regarder peu à peu, plus en profondeur, les justesses, les subtilités de ce qui se passe, ne laissant pas l'humain décider à la place de l'être. Ainsi, peu à peu, l'initié arrivera à synchroniser le corps avec l'esprit, maîtrisera son mental et ses pensées, ses sentiments et ses émotions en seront témoins, ce qui produira un alignement avec le royaume divin, où la beauté et l'amour, son cœur, sa simplicité, et même de la vie. Comment puis-je devenir meilleur? Comment incarner le meilleur de moi-même? Tu es déjà ce que tu demandes car je le suis. Sois un enfant des étoiles, c'est si simple en réalité, car il est impossible d'échouer. Avance en toute confiance dans le cœur. Être un enfant ne veut pas dire être fou, ni être capricieux, ni être indécis. Être un enfant veut dire simplement être. N'a-t-il pas été dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte du cœur, elle s'ouvrira. Parce que beaucoup ne savent pas regarder au-delà des choses, y compris au-delà de ces simples mots, je te laisse en découvrir le sens, et nous continuerons ainsi à parfaire la conscience, car c'est à toi d'expérimenter tes limites. Demandez. Demandez comme un enfant qui demande à être protégé, enveloppé de douceur. Demandez comme un enfant à Noël. Demandez sans limite, sans restriction, et l'on vous donnera tout ce dont vous aurez besoin, ni plus ni moins. Demandez sans attente. Cherchez et trouvez. Cherchez sans attente, comme un enfant qui cherche à un jeu de cache-cache ou à Pâques. Il regarde partout, sans se poser des questions. Et vous trouverez quoi? Ce que vous avez cherché. Pourquoi? Parce que vous avez su où le chercher. Nous trouvons ce que nous savons déjà. Frappez là où vous savez qu'est la réponse. Frappez à la porte de votre cœur, et l'on ouvrira à celui ou celle qui veulent venir. Cette porte ouvrira le champ des possibles, pour que vous puissiez courir en plein air, dans le monde, l'univers qui est le vôtre. Je te propose un jeu, veux-tu intégrer l'amour, le clair amour, le véritable? Je répondis au son non, oh oui, montre-moi, car je ne sais pas. Et à cet instant, le lien s'est coupé. J'étais seul dans ma chambre. J'ai passé plusieurs jours à me demander si j'avais trop cherché à en savoir, puisque tout cela était étrange, de ne plus avoir d'expérience de ce style, aussi intense. Et un soir, couché sur mon lit, alors que je jouais à des jeux vidéo, je pensais à de magnifiques lieux, au soleil resplendissant, où les sommets des montagnes semblaient être enneigés, et les lunes du ciel m'indiquaient que je n'étais pas sur terre. Je me souviens m'être dit que je ne méditais pas. Je ne sais pas pourquoi je pensais à cela. Le fait de se poser et de tranquilliser nos pensées ne sont pas la méditation, car il doit y avoir une intention profonde et un désir d'être avec soi. Se tranquilliser n'est qu'un repos mental, tout simplement. Dans la méditation, il doit y avoir la position idéale des corps, des pensées. Toutes pensées doivent rester des pensées. La respiration doit rester naturelle, les émotions doivent être léchées et vécues sans explication. Peu importe son état émotionnel, car tout ce qui compte est celui de l'esprit. Et une fois que ce rituel est maîtrisé de façon automatique et naturelle, je me concentre sur le rien intérieur. Ce rien est détaché de tout ce que je pense ne pas être, c'est-à-dire que si je ressens devenir calme et relaxé, alors je ne le suis pas, car j'y pense.
Peu à peu, les barrières entre moi et le reste n'existent plus. À un moment, j'ai cru être les murs, le lit, les sons, les odeurs. J'étais tout ce que mon attention fixait. J'étais donc limité seulement par mes propres limites. Une fois que l'esprit en moi me fit comprendre qu'en vérité, même si je croyais en mes limites, elles n'étaient pas, elles n'existaient pas. Et une vague immense de calme se posa en moi. Ainsi, dans l'écoute du silence, j'ai découvert que ce que je connaissais du silence était erroné, car il parlait. Oui, le silence parlait. Il était la parole de la création. Ce silence profond passait par un son de bourdonnement incessant, dans l'attente que l'on dépose une intention pour le compléter. En compréhension basique du mental, le silence est l'absence de bruit, l'absence de création. Mais peut-il sembler être ce qu'il est, sans être lui-même son contraire? Le parcours était donc d'un gigantisme, d'une chose toute nouvelle, sans forme, sans nom, sans concept, avec le seul but de l'infinie liberté. 21 septembre 2018. Je note cette date car aujourd'hui est un jour extraordinaire. Je commence à comprendre mes premiers pas maîtrisés d'amour. Ce jour-là, une amie explosa de colère, une colère sans nom, car elle m'insulta. Elle me disait que je puais, que j'étais sale, négligé, que j'étais fou, que j'étais un imbécile, que je n'avais aucune lumière en moi, que j'étais destructeur plus que créateur. Elle était absorbée par un esprit de colère. Je ne ferai pas plus de commentaires sur cette dire, car je pense que nous avons tous compris que sa colère n'était pas vraie, qu'elle était seulement un message de l'univers pour moi. En appliquant ce que l'être de lumière me donnait comme instruction depuis de nombreux mois, j'ai été étonné de voir que je ne portais plus mon attention sur les tristesses qui me traversaient, mais qu'en vérité toute cette tristesse devenait l'image d'une joie intense d'avoir compris le message que je pouvais aimer autrement, plus intensément et plus tendrement. Je commence à voir par la vérité et au-delà des mensonges. Et je restais sur le chemin de mon cœur car depuis tout ce temps je voulais et demandais à tous les êtres de lumière de me guider vers la réalisation de mon âme. Étant pendant un bref instant en colère, je vis que mon mental voulait automatiquement me défendre. Je compris qu'en faisant ce choix, je choisirais alors le mensonge en déclarant ne pas être prêt à voir la vérité telle qu'elle. Je reconnais les incarnations du soi et de la lumière du monde qui coulent en chacun et en toute création. Jonathan. Qui serais-je en n'acceptant pas qu'elle se déverse en moi par une tristesse déformée en colère et en injustice? Voilà pourquoi je sens, je sais, j'entends.